Sud Radio Mali, il est 7h à Bamako, c'est l'heure de votre journal. Le journal, Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de cette édition, la Fédération de Russie et l'Égypte soutiennent et accompagnent les autorités de la transition. Les deux pays ont réaffirmé cet accompagnement hier lors d'une audience avec le président du Conseil national de transition, le colonel Malik Diaw. Mariam Koni nous en parle. Les femmes musulmanes et chrétiennes mettent dans la main pour poser les jalons de la réconciliation nationale et la reconstruction du Mali. Pour ce faire, elles sont en conclave avec comme thème rôle et place de la musulmane et de la chrétienne dans la refondation. Maïmouna Doumbia nous fera le point. Le dossier de cette édition porte sur l'occupation anarchique de certains bas-côtés des rues à Bamako à des fins commerciaux. Ces activités illicites impactent sur la fluidité de la circulation avec beaucoup de désagréments pour les usagers qui ne savent plus où donner de la tête. Valentin Roger Diallo a fait un tour au marché d'Abanani, constat insidieux. En sport, Isaac Tchenou nous parlera des affiches de la deuxième journée du championnat national de football Ligue 1 et des éliminatoires de la CAN des moins de 23 ans. Le Mali joue ce week-end au Rwanda. Dans la leçon de sport, il sera question de la faute disqualifiante en basketball. Ce jeudi, dans la chronique judiciaire, Adama Djimbe s'intéresse au régime matrimonial dans les foyers, notamment dans quelles conditions un homme qui a contracté la monogamie peut légalement se remarier. Voilà pour le sommaire dans un instant, le détail. Jeudi 20 octobre 2022, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Le président du CNT, le colonel Malik Diaw, a reçu hier en audience l'ambassadeur d'Égypte au Mali et celui de la Fédération de Russie. Les deux diplomates sont venus échanger avec le président du CNT sur la coopération interparlementaire. Ils ont également réaffirmé leur volonté d'accompagner les autorités de la transition. Le résumé de ces deux audiences est avec Mariam Koni. L'ambassadeur d'Égypte, première personnalité à être reçue par le président du CNT, est venu partager l'expérience de son pays dans la gestion d'une transition politique. Tarek Hussein, ambassadeur d'Égypte au Mali. J'ai été très heureux d'avoir rencontré le président du CNT, surtout en ces moments difficiles que le Mali traverse et que l'Égypte a traversé la même période et la même crise entre 2011 et 2016. L'Égypte a la certitude que le peuple malien et le gouvernement de transition au Mali pourra traverser cette période. Quant à l'ambassadeur de la Russie au Mali, il a surtout parlé du renforcement de la coopération bilatérale, notamment parlementaire. Igor Gromyko, ambassadeur de la Fédération de Russie au Mali. Nous avons discuté la coopération russo-malienne en général, mais plutôt la coopération interparlementaire. Au cours de nos échanges avec M. Malik Diaw, nous avons discuté la coopération dans le domaine de l'éducation. Il y a une semaine que j'ai appris que le ministère de l'enseignement de la Fédération de Russie a augmenté à plusieurs fois le nombre de bourses pour les étudiants maliens. Ce chiffre a augmenté de 35 bourses à 295 bourses chaque année. Igor Gromyko n'a pas manqué de souligner que les relations d'amitié entre Bamako et Moscou seront consolidées davantage. La Russie aide le Mali et le Mali aide la Russie. Personne ne réussira à faire la confrontation entre nos deux pays. Les deux visiteurs du jour sont tous repartis, visiblement satisfaits des échanges avec le président du CNT. Ce communiqué, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, informe les responsables des partis politiques et les organisations de la société civile que la cérémonie de restitution organisée par la commission de rédaction de la nouvelle constitution, initialement prévue ce jeudi 20 octobre à 10h au Centre international de conférence de Bamako, CICB, est reportée au lundi 24 octobre 2022 à la même heure et toujours au Centre international de conférence de Bamako,
CICB. Et puis, le Mali participe depuis hier, mercredi, au siège de l'Union africaine à Addis Abeba, au Forum sur les arts et la culture en Afrique. La délégation malienne qui participe à ce forum est composée d'artistes, d'artisans et de personnalités politiques sous le leadership du ministère en charge de la culture. La première journée a été marquée par plusieurs panels et une exposition d'objets d'art. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec notre envoyé spécial à Addis Abeba, Al-Husseini Touré. Musulmanes et chrétiennes se concertent depuis hier à Bamako autour de la question de la réconciliation nationale, la reconstruction et le développement du Mali. Cette conférence nationale est initiée par l'Union nationale des associations des femmes du Mali, UNAFEM. Le thème de cette rencontre est « Rôle et place de la musulmane et chrétienne dans la refondation du Mali ». Maïmouna Doumbia. Elles sont plus de 200 femmes musulmanes et chrétiennes venues de toutes les localités du Mali à prendre part à cette conférence nationale. Elles vont échanger sur les défis auxquels fait face actuellement le pays. Il s'agit de la réussite des élections générales à venir et la mise en œuvre correcte des recommandations des assises nationales de la refondation. Diakité Kadja Togola, présidente de l'UNAFEM. Louange à Allah, que la miséricorde et la paix soient sur nous, sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la paix revienne dans notre cher pays. L'Union nationale des femmes musulmanes du Mali a été présente à toutes les étapes cruciales de la vie de la nation malienne. C'est à cet égard qu'elle se propose d'accompagner l'État malien pour faire face au défi de sortir de la logique de crise politico-institutionnelle, de réussir la réconciliation nationale, la reconstruction et le développement du pays. Derrière une grande dame, il y a toujours un grand homme, dit-on. Le ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes accompagne donc ces femmes dans toutes les activités de développement du pays, à en croire Moussa Tangara, conseiller technique au ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes. Si les femmes religieuses se mettent ensemble pour participer à la refondation de ce pays, vu tous les antécédents, les rôles sont les bienvenus. La politique de se réunir au sein d'une association, mieux encore au sein d'un groupement d'associations, je crois que l'outil est vraiment solide pour aider le pays à booster l'adversité de ce pays et mettre l'ennemi en déroute pour que la paix et la stabilité adviennent dans ce pays. La ministre de la Promotion de la femme, de l'enfant et de la famille estime que l'UNAFEM fait déjà un grand pas sur le chemin de la refondation du pays à travers ses assises nationales. Elle appelle les femmes musulmanes à plaider auprès des autorités de la transition pour l'augmentation du budget de son département qui n'atteint pas 1% du budget national. À présent, direction Sikasso, où les acteurs de la filière pommes de terre veulent atteindre, voire dépasser les 300 000 tonnes de pommes de terre de consommation pour la campagne prochaine. L'affirmation a été faite hier dans le Kénédougou au cours d'une mission du Centre d'innovation verte CIV. Une mission au cours de laquelle le centre est satisfait de son appui à la filière. Depuis Sikasso, Moustapha Doumbia. Cette mission du Centre d'innovation verte vise à voir de près les réalités du terrain relatives à la filière pommes de terre. Une filière qui bénéficie de l'accompagnement du dit centre depuis près de 10 ans. À l'entame de la visite, le groupement régional de l'interprofession de la pomme de terre a fait l'état de la campagne précédente et décliné les objectifs pour la prochaine campagne. Siaka Koulibaly, président du groupement régional de l'interprofession de la pomme de terre. L'année passée, ça a été passé mal comme on a affronté des maladies. On a pris des dispositions nécessaires quand même pour faire la production l'année prochaine à travers le conseil régional de Sikasso et l'IXDEF et puis ensuite le CIV qui nous est en train de nous accompagner. La région de Sikasso produit annuellement plus de 300 000 tonnes de pommes de terre de consommation, mais des défis demeurent quant à la conservation, la transformation et la production de semences. Sikasso produit près de 400 tonnes de semences, ce qui est une avancée, mais largement inférieure aux besoins nationaux. Abdoul Karim Sanogo, président de l'interprofession nationale de la pomme de terre. Le besoin national est estimé à 11 200 tonnes pour une valeur de 9 milliards. Et à ce jour, les producteurs sémenciers, sinon les multiplicateurs sémenciers du Mali font à peu près 400 tonnes. Donc nous avons une vision à l'horizon 2026 d'avoir 2000 tonnes de pommes de terre en sémences et 1 million de tonnes en pommes de terre de consommation. Yaya Balo, chef de la mission du Centre d'innovation verte. Sans la sémence de qualité, nous ne pouvons pas rêver
n'est-ce pas, de produire de la pomme de terre de consommation en quantité suffisante pour la population. Je suis très content de ce qui s'est passé parce qu'on part de 0 à X tonnes. Et ça, c'est déjà un grand pas. Comme solution aux difficultés de conservation, les acteurs de la filière pomme de terre souhaitent disposer des énergies renouvelables. Selon eux, les coûts d'électricité représentent 60% des coûts de conservation. Sikasso, Moustapha Doumbia et Amadou Dolo pour l'ORTM. Radio Mali à Bamako et environ, 92 MHz en FM pour la chaîne nationale et 95.2 MHz en FM pour la chaîne 2. Et nous y sommes à présent, place au dossier de cette édition. Un phénomène est à la mode depuis un certain temps dans la capitale. En effet, on constate de plus en plus des marchés installés sur le bas-côté des rues et parfois même sur la chaussée rendant la circulation difficile. Sur la voie menant au marché d'Abanani, derrière l'Institut d'économie rurale IER, des vendeuses se sont installées sans aucune autorisation sur la route. Une équipe de reportage conduite par Valentin Roger Diallo y a fait un tour suivant. À 8 heures passées, le marché communément appelé Wuninda sur la route de Dabanani s'anime et refuse du monde. Les commerçants ont ouvert leurs portes et des vendeuses sont déjà installées pendant que les sotramas et autres usagers sont dans l'empressement. Ces vendeuses prennent d'assaut toute une partie de la chaussée avec leurs marchandises. Un véritable marché s'est installé sur la voie entre les feux de signalisation. Les vendeuses sont à la base de cet incivisme. Elles disent ne plus savoir où aller. Mariam Diara, vendeuse de condiments. Nous sommes dans les problèmes des sites depuis qu'il y avait des Cedra ici. Nous savons bien que nous dérangeons les gens. En cas d'accident, on est solidaires entre nous. On ne supporte même plus la mauvaise odeur. Mariam Togola, vendeuse de condiments. On est là depuis bien avant Yaoundé 72. Nous n'avons aucune autorisation pour nous installer ici. Et on est conscient des dangers. Nous n'avons pas de marché. Donc on essaie de faire comme on peut. Au marché Wuninda, il est clair que la circulation est difficile pour les usagers. Le facteur aggravant de cette situation, ce sont les travaux sur la chaussée qui attendent d'être achevés depuis des semaines. Une partie de la rue s'est affaissée, laissant un trou béant sur la voie. Elle est entourée par des blocs de béton. Profitant de cette situation, des vendeuses se sont installées de façon anarchique tout autour, au grand désarroi des usagers qui essayent tant bien que mal de se frayer un chemin dans ce tohu-bohu. Adi Sidibé, vendeur de moustiquaires. Il y a tout le temps des bagarres ici entre la population. La rue n'est pas un lieu de commerce. En plus, les vendeuses passent la journée à nous insulter ici. Nous lançons un appel aux autorités. Moussa Balaïra, livreur. Les vendeuses occupent la rue. Il n'y a que les autorités pour les faire partir. Il faut bien prendre des mesures alors. À la mairie du district de Bamako, les responsables tentent de trouver une solution à cet incivisme à ciel ouvert. Kamara Fatimata Traoré est la première adjointe au maire du district de Bamako. La mairie de Bamako n'a pas donné d'autorisation à ces gens-là pour qu'ils puissent s'installer vraiment anarchiquement. Je dis anarchiquement parce que ce n'est pas un lieu pour qu'on puisse s'installer. Cette situation s'est installée suite aux travaux engagés par la direction des routes qui est en train de faire des travaux sur ce tronçon-là. Comme les travaux sont dans une durée, et il y a de l'espace vide, inoccupé. Les commerçants ont profité de cet espace-là pour vraiment s'installer. Et entre-temps, nous allons nous concerter avec la Direction générale de route qui a engagé ces travaux afin qu'ils puissent rapidement finir ces travaux. Chercher son gagne-pain est un leitmotiv pour la population qui doit faire preuve de résilience. Cependant, cela ne doit pas rimer avec l'incivisme, voire troubler l'ordre public. Quoi qu'il en soit, force est à la loi et force doit rester à la loi. Place à présent la page sportive de cette édition, éliminatoire CAN des moins de 23 ans. Le Mali joue samedi contre le Rwanda à Kigali. C'est au compte du deuxième tour aller de ces éliminatoires. Sur le plan national, le championnat national de Ligue 1 joue sa deuxième journée à partir de demain, vendredi. Le résumé de l'actualité sportive, c'est avec Isaac Tchino. Une faute disqualifiante est une action antisportive flagrante du joueur au cours d'une rencontre de basketball. Alpha Brago Jackson, instructeur FIBA. La faute disqualifiante, c'est un joueur qui a agressé son adversaire. Le mot agresser n'est pas fort. Quand on agresse, tu dois être disqualifié.
Pour qu'un joueur soit sanctionné pour faute disqualifiante, les conditions sont précises. Un joueur qui va dans son déplacement, toi tu viens, tu lui donnes un coup de poing. Alors l'arbitre ne doit pas hésiter. C'est un anti-jeu grave. Ce joueur-là, il faut le renvoyer dans les vestiaires. Chaque fois qu'un joueur fautif est disqualifié, il doit se rendre et demeurer dans le vestiaire de son équipe pour toute la durée de la rencontre ou, s'il le désire, quitter l'enceinte du bâtiment. Alpha Bagayoko Jackson. Il est remplacé. C'est pas comme au football où on dit changement. Au basket, on ne dit pas changement. On dit remplacement. Ça veut dire qu'on peut sortir et revenir. Mais quand tu es disqualifié, tu dois aller dans les vestiaires. Malheureusement, chez nous ici, quand le joueur est disqualifié, souvent tu le retrouves sur le banc. Mais il faut l'envoyer. S'il n'y a pas de vestiaire, il doit sortir de la salle. Parce qu'il peut exciter le public à l'agression. Il doit être dans les vestiaires jusqu'à la fin de la rencontre. Chaque infraction en basketball a une conséquence et elle est très souvent immédiate. La réparation, c'est 2 lancers francs plus possession ballon. C'est-à-dire, on te donne 2 lancers francs, il n'y a pas d'encadrement. Le joueur 1 est là, l'arbitre lui donne 2 lancers francs. Il est reçu, il n'est pas reçu. Après, on lui donne la remise. Par la suite, les arbitres peuvent décider ou non de formuler un rapport concernant la faute commise par le joueur. Ce rapport est ensuite examiné par la commission de discipline responsable de la compétition et les sanctions peuvent aller jusqu'au bannissement du joueur à vie des rangs de la fédération de basketball en cas de faute très grave. Voilà, c'était là la leçon du sport de ce jeudi qui portait sur la faute disqualifiante en basketball. Une faute disqualifiante est toute action antisportive flagrante d'un joueur, d'un remplaçant ou autre acteur sur le banc d'une équipe de basketball. Et c'était signé Isaac Tchenou qui était une rediffusion. Nous allons retrouver Isaac Tchenou pour le reste de l'actualité sportive en parlant des éliminatoires des moins de 23 ans de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Mali joue samedi contre le Rwanda à Kigali sur compte du 10e tour aller des éliminatoires. Sur le plan national, le championnat de Ligue 1 joue sa 2e journée à partir de demain vendredi. Le résumé de l'actualité sportive, c'est avec Isaac Tchenou. Le championnat de Ligue 1 démarre demain, la 2e journée au stade Modibo Keïta. L'Union Olympique recevra le club olympique de Bamako. Cette rencontre sera suivie de l'opposition face à S-Police, une rencontre entre porteurs d'uniformes. La plupart des rencontres se joueront le lendemain samedi. Ici à Bamako, au stade Modibo Keïta, le Djoliba affrontera Afrique Football Elite. En 2e heure, les 11 créateurs de Niarela auront affaire au Black Star de Badalabougou. À Bougouni, l'US Bougouni accueillera l'AS Real. Au stade Lamine Konaté de Keïta, l'US Keïta sera l'hôte de Binga FC. Cette 2e journée prendra fin dimanche avec 2 rencontres à Bamako au stade Modibo Keïta. À partir de 16h, le stade de Bamako en découdra avec l'ASCO et enfin, El Seba croisera le fer avec l'AS Bakaridja. Pour ce qui est de la Coupe de la Ligue de Bamako, en quart de finale joué hier, le Djoliba a été battu par Afrique Football Elite 2-1 après le tir au but. Au bout du temps réglementaire, le score était de 0-0. Le tableau de la demi-finale est désormais connu. Il s'agit bien du Salman de Bamako, il est olympique, 11 créateurs et Afrique Football Elite. Et puis l'équipe nationale olympique jouera samedi à Kigali contre son homologue du Rwanda. C'est au compte du match aller du second tour des éliminatoires de la CAN de moins de 23 ans, Maroc 2023. Le match retour est prévu pour le 29 octobre ici à Bamako. Rappelons que le Mali avait été exempt du premier tour. La sélection malienne est dirigée par le sélectionneur Badra Alou Diallo, alias Conti. Et puis, sport équestre, le Mali participe au salon international du cheval à El Jadida au Maroc. La délégation malienne est conduite par le président de la Fédération malienne du sport équestre, Mohamed Aïdara. Chronique judiciaire. Elle s'intéresse ce jeudi à un fait de société. Le régime matrimonial dans les foyers, monogamie ou polygamie selon les cas. Dans quelles conditions un homme qui a signé la monogamie avec son épouse peut-il légalement se remarier? Oui, c'est bien possible avec le consentement exprès de la femme devant le notaire. Chronique judiciaire, c'est une réalisation de Adaman Jimdi. Les couples qui décident de s'unir pour le meilleur et pour le pire le font généralement ensemble devant l'officier d'état civil. À la mairie, ils doivent convenir sur leur choix matrimonial. Aux maires de se rassurer en leur posant des questions d'ordre pratique. Samake Oumou Alkarignare, présidente du tribunal de grande instance de la commune 2. Lors de la célébration du mariage, que l'officier d'état civil demande aux époux lequel des régimes ils ont choisi. Et lorsque l'époux notifie que c'est le régime de la polygamie, l'officier d'état civil doit demander à l'épouse si elle est d'accord. Tout comme lorsqu'ils choisissent la monogamie, l'officier d'état civil demande à l'épouse, enfin en tout cas la future épouse, si elle est d'accord ou pas. L'option monogamie ou polygamie ressort sur l'acte de mariage. Après avoir opéré son choix, monogamique ou polygamique, l'homme qui veut changer de régime
peut le faire, mais suivant certaines procédures. Il faudrait qu'il passe devant notaire et avec le consentement de son épouse. Ils vont devant le notaire et le notaire constate justement le consentement express de l'épouse. Puis le notaire leur fait un acte, soi-disant que la dame elle a renoncé à l'option monogamie pour l'option de la polygamie. Souvent, certains citoyens contournent cette mesure pour s'unir, mais le plus souvent au détriment de la femme qui ne peut pas avoir d'acte de mariage parce que son époux est déjà sous régime monogamique. Ce qui a comme conséquence, par exemple, lorsque l'époux, par exemple, décède, la femme en question, qui n'a pas pu être épousée légalement, ne pourra pas hériter. Comme la femme aussi qui décède, puisqu'elle n'est pas mariée légalement avec ce monsieur aussi ne pourra pas hériter d'elle. Mais par contre, les enfants qui pourront naître de cette union en parenthèse, si sur leur acte de naissance il y a le nom du père, ces enfants pourront hériter. Mais la femme qui n'est pas dans un mariage légal reconnu ne pourra pas hériter. Parce qu'on a des cas où des femmes sont restées dans des mariages pendant plus de 20 ans sans mariage civil, après le décès du mari, qui n'héritent de rien. Les femmes qui se sentent lésées n'hésitent pas à entamer des procédures judiciaires. Samake Oumou Alkarignare, présidente du tribunal de grande instance de la commune 2. Oui, il y a des plaintes pour bigamie. Quelqu'un qui est marié sous l'option de la monogamie va épouser une autre femme. Ça, c'est de la bigamie. Et c'est un délit qui est réprimé par le code pénal. Des femmes sachant qu'elles sont mariées sous le régime de la monogamie et ayant appris que leur mari s'est remarié légalement devant monsieur le maire, peut porter plainte pour bigamie. Pour éviter des cas pareils, mieux vaut avoir le consentement express de l'épouse que de se retrouver devant le tribunal. 7h20 à Dramane, région de Caille, c'est la fin de cette édition. Mais avant de nous séparer, ce communiqué, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, informe les responsables des partis politiques et les organisations de la société civile que la cérémonie de restitution organisée par la commission de rédaction de la nouvelle constitution, initialement prévue ce jeudi 20 octobre 2022 à 10h au Centre international de conférence de Bamako, CICB, est reportée au lundi 24 octobre 2022 à la même heure et toujours au Centre international de conférence de Bamako, CICB. Ce journal vous a été présenté par Ousmane Daou, réalisation Brahma Traoré, mise en onde Mokhtar Touré, mise en ligne Cheikh Abdel Aziz Koulibaly. Gardez vos positions d'écoute dans un instant. Moussa Koulibaly sera là pour les avis et communiquer. Excellente journée de travail à toutes et à tous. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Au revoir et à très bientôt.